Bonjour à toutes et à tous, très chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du Viewer Cinéphile où on va réagir à une bande-annonce qui n'était pas du tout prévue à la base, sur laquelle, qui n'était pas du tout prévue dans mes réactions du Viewer Cinéphile. Mais depuis que j'ai vu le post Instagram du RoboGeek qui justement a vu la bande-annonce de ce film-là et nous a fortement conseillé justement de regarder cette bande-annonce-là parce que le film apparemment avait l'air incroyable. Il s'agit de Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qui tout simplement a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et qui du coup a reçu l'Oscar du meilleur film pour son film Parasite. Parasite qui est devenu maintenant un film suffisamment bien ancré dans le cinéma culte, on va dire, dans le cinéma coréen. Et il faut savoir un truc, c'est que les Coréens maintenant ont un certain niveau de cinéma et n'ont plus rien à prouver tout simplement, pour reprendre tout simplement les mots du RoboGeek. Et donc tout simplement, un nouveau film avec apparemment Mark Ruffalo, mais surtout Robert Pattinson. Donc il faut savoir un truc, c'est que Robert Pattinson, il ne se résume pas bien sûr qu'à Twilight, il se résume aussi à être un excellent acteur même à côté quand tu vois qu'il a été pris par Nolan pour Tenet, qu'il a été pris par Matt Reeves pour le rôle de Batman. Donc oui, le mec n'a plus rien à prouver. Et d'autant plus que ce mec-là a même tourné une fois avec Cronenberg. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on va réagir à cette bande-annonce parce que j'ai entendu beaucoup d'éloges de la part du RoboGeek qui nous a conseillé d'organiser cette bande-annonce-là. Donc voilà. Donc le rebeu, si jamais tu me vois, je t'embrasse très fort. Et puis j'avais fait une réaction sur l'une de ces vidéos manga. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on va réagir à cette bande-annonce. Je vais voir si le son, ok, si le son est bon, parfait. Donc on va réagir à tout ça. Let's go. Et c'est de la Warner Bros. Et j'espère que la Warner Bros fera du bon travail. Parce que quand j'ai vu le dernier Shyamalan, là, Trap, qui était aussi de la Warner, il m'avait assez déçu ce film-là quand même. Et je trouvais que Shyamalan, c'était un peu épuisé. Même si Shyamalan reste un excellent réalisateur. Enfin bref. Mais Mickey 17, c'est parti pour la réaction. Hop là, let's go. D'accord, visuellement c'est beau. Visuellement c'est très beau. C'est rarement... Voilà. Ok. Oh! Ah ouais, c'est comique. Oh putain. Nothing was working out. Ah ouais, les gars. I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the Expendable? whole application. Ok. Once you die, we'll print a new version of your body. Un clone? Through it. Ah ouais. They made Ok. me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new. Ah oui, il est ressuscité à chaque fois par un autre clone de lui-même. Ok. It's fine. Ah ouais, ils sont pas de pères. Ok. Ok. Mickey, it's not looking very good for you. Yeah, no. Mais c'est quoi ce truc? By now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go around, I hate dying. Ah ouais, mais c'est tellement satirique de fou. Là. C'est la vraie. Ah! Oh! Ah bordel! Why aren't you dead? Multiples. In the case of multiples, we exterminate every individual. Permanent deletion. Ah ouais, putain. Not for me. Ils vont défoncer le clone, c'est ça? Let's blow up these second-hand baloney Okay. boys. Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then Ça risque d'être marrant, hein. C'est un peu original de voir ça dans la SF comme ça, hein. Il est aussi parodique, hein. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, visuellement, c'est propre. Hein. Vraiment. You, I'm not you. I'm gonna kill you. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Putain, ok. Il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Moi, je vous propose d'analyser un peu la bande-annonce. Donc voilà, on dirait qu'il a une sorte de prothèse sur la tête, en fait, de sorte de bonnet pour, comment dire, peut-être enregistrer toutes ses pensées, tous ses neurones, on va dire, sa mentalité.
Enfin, ce qui fait de lui sa personnalité, tout simplement. Ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, voilà. Et là, il va rentrer dans une sorte de machine parce que je pense que le sujet du film, c'est genre du coup, des employés et des expendables, les remplaçants, tout simplement, qui en fait vont être clonés à chaque fois quand ils vont mourir par une autre version d'eux-mêmes pour faire les tâches ménagères de l'espace, quoi. De la conquête de l'espace, de ces trucs-là. Mais ça a l'air intéressant de fou, hein. Et je vois même qu'il y a un peu des extraterrestres. Mais ça, c'est un peu récurrent dans le cinéma de Bong Joon-ho, c'est que il y a des créatures assez bizarres, et même dans le film de Netflix qu'il avait fait, Okja, il y avait une créature un peu bizarre, une sorte de gros hippopotame, limpin, dans Okja, ouais, de Netflix. Donc le réalisateur est assez réputé pour des créatures bizarres comme ça. Mais ça, c'est assez original, j'avais rarement vu des designs d'extraterrestres comme ça, aussi bien faits. Ça fait depuis, je dirais, ça va faire depuis les reboots de Star Trek ou même après l'année 2019. Enfin, ça fait plaisir quand même de revoir des créatures bien faites visuellement, des aliens bien foutus visuellement, et ça change des merdes visuelles qu'on a habituellement, quoi. Et puis même, pour vous dire, le vaisseau, quoi. Le vaisseau, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment. Le vaisseau, il est magnifique. Je sais pas s'il y a un budget aussi des effets spéciaux coréens, je sais pas, mais vraiment, tu sens que le budget est là, quoi. Le budget, il est là, frérot. En tout cas, il y a une scène qui te met tout de suite dans le temps de... Voilà. Il y a un débris, il se fait couper la main, et ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles. Non mais regarde, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Robert Pattinson, il va jouer un de ses rôles de mec blasé par le fait qu'il est toujours cloné pour faire les tâches ménagères, on va dire, des conneries des humains, enfin un truc comme ça. Ça a l'air vachement intéressant. Même regarde, quand il est face à son autre clone, mais même lui, il est habillé en pigeon, qu'est-ce qui se passe? Mais le truc, il a tellement chelou ce film, mais tellement original. En cas de multi... Ah, voilà. Là, ils disent, en cas de multiples, nous examinons chaque individu. Alors oui, ça va être forcément des débats, on va dire, sur l'existence humaine, sur la préservation, on va dire, d'une personne, tout ça. Enfin, plein de trucs à aborder, on va dire, dans différents thèmes aussi. Mais vraiment, on dirait que Marc Ruffalo, c'est pas le même là. Là, il a l'air vieux, il a les cheveux blancs. Et là, si on retourne un peu en arrière, hop là, hop là, hop là. Si on retourne un peu en arrière, hop là, hop là. Enfin oui, je pense que Marc Ruffalo, il va forcément être cloné aussi, ou soit il a changé de coiffure, c'est tout. Mais mais en tout cas, ça a l'air bien barré comme film, hein. Ça a l'air bien, bien, bien barré. Mais elle prévoit quoi de faire quoi? De faire un plan avec ces les deux clones là? Mais vraiment quoi. Ça a l'air assez space comme. Alors du coup, je vais juste agrandir l'écran. Pour ceux qui voient pas, il y a plan B. Plan B du coup, ça veut dire que plan B c'est une boîte de production qui est forcément enfin, excusez-moi, je m'exprime mal. Plan B en gros, c'est une boîte de production qui est dirigée par Brad Pitt. C'est tout simplement la boîte de production de Brad Pitt qui avait notamment produit les Kick-Ass. Mais d'ailleurs, plan B, ça veut dire que c'est Brad Pitt aussi qui va produire le film. Ce qui est plutôt cool dans l'ensemble, on va dire. Mais genre vraiment, vraiment cool. Mais vraiment, il y a cet aspect satirique bien, bien amené, bienvenu et qui a l'air assez rigolo, assez barré. Mais ça, c'est toujours du Bong Joon-ho. Même moi qui n'ai pas vu un seul film de Bong Joon-ho, je connais un peu son cinéma et ses messages. Où vraiment, c'est vraiment des gens qui vont être montrés de la pire des façons, selon le milieu dans lequel ils sont et selon la situation dans laquelle ils sont, selon le contexte de l'histoire. Et en fait, ils vont se permettre de rentrer dans des histoires complètement folles et tout. Qui va en fait servir à un récit qui va apporter un message important sur notre société, sur l'être humain et tout ça. Mais voilà quoi. En gros, c'est ce que c'est tout bonnement la réaction que je voulais faire. Donc du coup, voilà. Et donc, c'est la voiture dehors, excusez-moi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Sinon, les gars, très cher Sniffy, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce que vous attendez ou pas ce film comme moi?
Est-ce que par hasard le cinéma de Bong Joon-ho vous parle? Est-ce que vous avez vu de ces films? Est-ce que tout simplement, enfin, dites-moi ça en commentaire, dites-moi aussi vos théories sur la bande-annonce. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez tout simplement pensé du trailer. On se dit à la prochaine, prenez tous soin de vous. Salut à tous.